Oups. Voilà, donc si vous pouvez vous recentrer, vous installer pour une petite méditation qu'on fera en commençant avec Proust et puis après on reverra son texte. Alors je vous laisse vous installer dans votre posture la plus confortable que possible. Vous pouvez vous recentrer sur le souffle ou sur les sensations corporelles, selon ce qui vous convient le mieux. Si c'est sur le souffle, attentif à chaque inspiration, chaque expiration. Et si c'est sur les sensations corporelles, attentif à toute cette richesse de la vie infraréflexive, toutes les sensations qui traversent le corps, apparaissent, se déploient, disparaissent à chaque instant. Et puis après avoir fait cette petite météo intérieure, on peut la reprendre un petit peu, juste quelles sont les sensations physiques dans le corps, juste maintenant? Quel est mon état émotionnel du moment? Cherchant un mot ou deux pour le cerner. Quelles sont les pensées qui passent peut-être? Et lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre esprit, juste qu'est-ce qui passe en soi? Qui suis-je? Juste maintenant, ici, maintenant. Qui suis-je? C'est vraiment l'interrogation proustienne de Proust quand il part à la recherche du temps perdu, de qui il était, à tel ou tel instant de sa vie. Et quand Proust est parti à se demander qui il était, qui il est, avec ses souvenirs, peut-être qu'il croise les mêmes intuitions ou impressions qu'on a en méditation quand on se demande qui suis-je. Donc juste qui suis-je?
en train de méditer. Et donc ce qui interpelle Proust, à mon avis, en le lisant un peu, c'est justement que il va vite découvrir que le moi, il n'existe pas. Et cette phrase qui est avant le passage que je vous ai cité sur la Madeleine de Proust, au début de la recherche du temps perdu, même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde, et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Et Proust remarque que le simple fait de me dire qu'en face de moi j'ai Claire, Anne, Nicole, c'est déjà une construction mentale. Donc c'est Proust qui parle à nouveau, à qui je redonne la parole. Même l'acte si simple que nous appelons voir une personne que nous connaissons est en partie un acte intellectuel. Nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui et dans l'aspect total que nous nous représentons. Dans l'image de Claire, d'Anne, de Nicole, de moi quand vous rouvrirez les yeux, en fait, il n'y a pas moi, il y a déjà tous les souvenirs, toutes les images, les connaissances, les représentations que vous avez, que vous projetez. Pour vous dire, tiens, c'est Christian, ou tiens, c'est une telle. Donc ce qui est intéressant chez Proust, c'est qu'il a le même vertige face à l'identité de qui suis-je, quand il s'aperçoit que ce sont des reconstructions, quand il pense aux autres. Donc je vais vous laisser juste méditer un petit peu sur qui on est, si on n'est pas ces représentations mentales de l'autre qu'on voit. Vous pouvez vous recentrer sur votre souffle, ou vos sensations corporelles, ou une bougie, ou une lumière. C'est ce que fait Proust dans la suite du texte, où il se concentre sur ce qui apparaît à la lumière de sa bougie dans sa chambre. Donc avant de vous dire ce qu'il va en déduire, réfléchir, juste quand vous prenez un point d'appui, le souffle, les sensations corporelles, ou la bougie, qui suis-je ?
Bien entendu, dans cet exercice, il peut y avoir plein de choses, des bouts de souvenirs, des traces de pensée, de sensations physiques ou autres, sans qu'il y ait un moi fixe, comme l'a très bien vu Proust dès le début. Juste ce passage incessant de formes, d'événements mentaux, corporels, dans lesquels on peut se laisser happer, s'identifier un moment à telle ou telle chose, tel ou tel phénomène. Et donc Proust continue en disant « Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant dans leurs plis, descendant dans leurs fentes. Certes, je leur trouvais du charme à ces brillantes projections qui semblaient émaner d'un passé mérovingien et promenaient autour de moi des reflets d'histoires si anciennes. Et qu'est-ce qu'on ressent par rapport à tout ça, toutes ces formes floues qui passent quand on médite? Peut-être qu'on peut être fasciné et en même temps sentir un petit malaise parce qu'on n'est plus, on est à la fois ça et pas ça. Et c'est ce que continue Proust. Je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre que j'avais fini de remplir de mon moi, au point de ne pas plus faire attention à elle, la chambre, qu'à moi. Alors quand dans la méditation on se laisse happer par la douce somnolence, par le jeu des souvenirs, des pensées, des désirs, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut être avec ça? Je vous laisse juste voir par vous-même. La réponse de Proust, elle a peut-être à voir quand même avec ce qu'on fait en méditation, même si c'est différent, puisqu'il invite à se désengluer de ces formes floues dans lesquelles on se laisse happer, parfois quand on médite, ou lui quand il se met à rêver à la lueur de sa bougie. Il appelle cela, si on se laisse laisser, si on se laisse happé par cette somnolence, ces rêveries, il appelle ça l'influence anesthésiante de l'habitude. Comme Ulysse qui se laisse happer par la musique des sirènes. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on prend conscience qu'on est parti? En méditation, on dit « Je me félicite de m'en apercevoir et je reviens à mon souffle, mes sensations, ici et maintenant, dans la seule vie réelle de mon corps. » Et bien vous allez voir que Proust dit quelque chose de très proche. L'influence anesthésiante de l'habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir. La solution, c'est de revenir dans son corps, au sens, instant par instant, pour échapper aux représentations. Et c'est ce que je vous invite à faire juste pendant les dernières minutes de cette première méditation en silence. Chaque fois que vous partez, de revenir simplement
en quittant ce monde fantomatique qui fascinait tant Proust. Alors, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Hop, j'ai à nouveau des petits problèmes d'affichage. Je ne sais pas si vous me voyez. On te Alors, je vais voit, revenir. on te voit en Je vais vert, mais on t'entend vous bien. reprendre Oui. le texte que vous aviez. Et sur Proust, de le regarder un petit peu si vous l'avez sous les yeux. Et puis de me dire justement, le thème c'était un peu introspection, méditation, le rapport. Et puis qu'est-ce que vous pensiez de ce fameux texte des Madeleines de Proust. Voilà, ça y est, je vous ai à nouveau. Donc si vous pouvez revoir un petit peu, ou même peu importe hein, que vous l'ayez ou non, juste d'échanger. Alors qui voudra bien commencer des réflexions que vous avez sur ce texte, sur... je vais revenir tout de suite. Je reviens. Me revoilà, désolé, je le recherchais. Alors, est-ce que Claire ou Nicole, vous pouvez dire en quoi ce texte vous a interpellé, puis après je vais commenter moi-même, bien entendu, pour vous. Vas-y, Donc c'est le plus célèbre, hein, c'est la Madeleine de Proust, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe quand on vas-y, remémore Nicole. un souvenir, oui, une odeur, et puis qu'on va retrouver finalement que c'était la Madeleine. Nicole, on t'entend pas. Nicole, on t'entend pas, Nicole, si on tu peux t'entend pas remettre du le tout. son. On Tu t'entend essayes de pas. parler, Nicole? Non, on t'entend pas. Alors on va laisser Claire parler, puis Nicole, si tu peux. Oui. On n'entend pas du tout. Si tu es ton téléphone, ce serait peut-être mieux que tu te mettes sur la tablette. Changer parce que ça me Ah, stresse. ça y est, on t'entend. Voilà. Non, là, on t'entend. Ça y est, on t'entend. Ben alors, Bouge, profites-en, bouge plus, Nicole. vas-y. Oui. Vas-y. Moi, Ouais, on t'entend, vas-y. ouais. Alors moi, en fait, je
ce texte, je le connaissais un petit peu hein, comme tout le monde. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des aspects très proches de la méditation, notamment dans l'exploration de la sensation, du moment présent, voilà, des choses. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, oui, on t'entend très bien. Expérience. Enfin de la mienne plutôt, parce que je n'ai pas parlé de celle des autres. Après, moi, ce que j'ai trouvé de différent par rapport à ce que moi je vis, à ce que je fais, en tout cas ce que je crois pouvoir faire avec la méditation, c'est que il y a chez lui, il y a dans le texte quelque chose de un peu volontariste pour retrouver quelque chose du passé. Il y a peut-être un accrochage, un désir un peu de se vampiser un souvenir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, moi, Oui, oui, oui. ouais, j'aime beaucoup le passage où il dit oui, l'essence du goût était presque l'essence de moi-même. Et alors là, il y avait une ouverture, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Et puis après, par rapport en tout cas à moi, ce que l'on vit, il y a comme quelque chose qui se referme sur soi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Le préjugé de Proust, de quelqu'un qui est un petit peu dans la marinade de soi-même, parfois. Oui, oui, oui. Oui, je suis. Oui, oui. Non, non, c'est intéressant, je suis assez d'accord. Hein, c'est ce que je vous dirais tout à l'heure que j'essaie de commenter. Il y a vraiment des moments très proches et ce qui est fascinant, c'est qu'il découvre par lui-même des techniques qu'on utilise en méditation, mais il va les refermer sur lui-même, effectivement, plutôt que de s'affranchir du moi ou de Oui, laisser en même oui. temps toute son entreprise. Non, Hein? Et moi, je l'entends plus. Hein? On t'entend plus. On entend, moi, Claire? Non. on a pensé. Attends, on t'a plus entendu, Christian. Il n'y a plus de son. Alors, je disais que je comprenais ce que disait Nicole et que effectivement, vous verrez dans le commentaire que il croise dans sa perspective des choses qu'on fait en méditation, des techniques qu'on peut utiliser, et en même temps, il les referme sur lui-même, sur son moi, comme dit Nicole un petit peu. On verra après. Et après, c'était juste une invitation à toi, Claire, de dire de la même manière Oui, comment alors, tu bah, avais réagi à ce texte, ou oui, comment. oui, 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 Hmm. oui, bah, je le connaissais bien, bien sûr. Moi, je l'ai lu 3 fois, Voilà. À la recherche du temps perdu. J'aime bien Proust aussi. Et donc, moi, bon, là, le texte que tu nous as donné, c'est sur les Madeleines, le passage, hein. Mais immédiatement, Mhm. moi, j'ai dit, bah, ça, c'est les 5 sens. Euh, on repasse les 5 sens comme on le fait en méditation. Là, c'est centré sur le goût, mais il y a tout le reste. Il y a, il y a certainement la vision, il y a l'odeur, il y a les 5 sens, il n'y a aucun doute. Et donc, je me suis dit, mais c'est une séance de méditation qu'il fait avec sa Madeleine, exactement. Et voilà. Voilà ce que ça m'a évoqué tout de suite, c'est que c'est exactement ce qu'on fait en méditation, de ressentir, de se souvenir, de brasser beaucoup de choses en même temps qui ont trait aux 5 sens. Alors voilà, moi c'est ça que ça Mhm. m'a évoqué tout de D'accord, suite. oui. Oui, c'est appel au sens et La pas à vue, l'intellect, hein, effectivement, oui, comme il dit très bien. tout à fait, tout à fait. Et puis Les aussi, odeurs, il dit que ça donne un D'accord. plaisir délicieux. Un plaisir délicieux m'avait envahi, il dit, dans ce texte. Et c'est vrai que moi, quand je médite, bah, j'ai aussi un plaisir Oui, délicieux à c'est d'ailleurs son méditer. but. Toujours, oui. Ah oui, oui. Moi, je sors des séances presque euphoriques, hein. Oui, ça me fait ça. Voilà. D'accord, ben merci. Et puis, Anne, je ne sais pas si tu as pu voir le texte ou tu as des commentaires ou des réflexions, ou Il faut même sur mettre la ton première micro. méditation qu'on a faite. Il faut mettre En ton mettant le micro. micro, ouais, s'il te plaît. Ton micro. Non, le micro est toujours Ton micro. fermé, c'est le petit micro à gauche. Ah, Ah ouais, c'est dans le texte, j'ai juste parce que j'ai pas eu le temps de le dire en même temps. C'est simplement dire que moi, la première ah, méditation j'entends pas.
On t'entend pas. Hein? On t'entend pas. Moi, je t'entends, mais on t'entend. Parle un peu plus fort. Attends, je vais mettre le micro un petit peu plus fort. Ouais, Pour là, c'est m'entendre. mieux. Ouais. Ah, voilà. Voilà. Ce que je peux simplement dire, c'est que la première méditation là, que Christian vient de faire m'a beaucoup parlé, notamment dans la question qui suis-je. Et puis, j'ai vraiment réalisé quelque chose, mais que j'avais déjà réalisé toute petite, déjà étant enfant, que qui suis-je, qui est l'autre. Et c'est quelque chose à la fois, je trouve, qui peut donner une grande puissance, une grande individualité, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, si on est en conflit ou quelque chose. En fait, j'ai pensé à une de mes filles ou à mes deux filles qui ont une forme de représentation de moi. Et moi, je n'ai pas du tout la même représentation de moi que elle. Et qu'en fait, et c'est pareil avec la personne avec qui je peux vivre, qu'elle a une représentation de moi. Moi, j'ai pas du tout la même. Enfin, moi aussi, j'ai une représentation de l'autre. Et qu'en fait, je trouve que cette considération, ça renvoie finalement à beaucoup d'humilité par rapport à nos pensées, par rapport à nos jugements. Et ça peut moi, ça renvoie à une forme de distanciation à la fois des autres. C'est pas pour autant que je vais pas avoir d'affect, mais je vais avoir le respect de la pensée de l'autre qui est fondée sur son histoire, sur ses ressentis, sur tous les trucs qu'on se trimballe déjà depuis avant notre naissance, avant au niveau généalogique. Et alors, vivons effectivement. Et j'ai vraiment ressenti très très fort cet instant présent. Et cette invitation au non-jugement, cette forme peut-être aussi de solitude, mais pas triste, de solitude puissante. J'ai envie de dire, quand moi je parle de ma fracture, et quand on me parle de ma fracture, bah oui, c'est la 14e. Je suis blessée dans mon corps par rapport à ça. And so what, je vis avec. Et alors et pourquoi même je dis ça? Parce qu'en fait, ça ne parle pas aux autres, ça parle qu'à moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Finalement, ça renvoie à une grande force. Oui, 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 merci Anne. Et puis c'est un peu ce qu'on pourrait se dire de Proust, peut-être effectivement cette recherche de qui il est dans ses souvenirs, dans tout ça. Euh, il comprend que c'est pas dans l'intellect, il revient toujours au sens, effectivement. Hein. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que lui, il revient au sens et au présent, mais en revivant le passé. Hein. Mais c'est un retour au sens, tout à fait. Et merci. Moi, à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur ce texte de Proust, mais merci pour ces échanges. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça interpelle chacun sur des choses différentes. Toi, Nicole, tu voulais dire quelque chose, je crois. En écoutant On t'entend pas, rapproche-toi de ton micro. vous m'entendez là? Oui. Vas-y. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Hein, alors, en fait, en t'écoutant, Anne, j'ai pensé à ça. Oui, la recherche de soi, je pense que quand on l'a tout petit, en fait, hein, et on en sent, je trouve qu'on en sent le vertige. Moi, je me souviens de me regarder dans le miroir et comme si derrière encore, il y avait Nicole. Pareil, quand je regardais le grand-père des parents, c'était comme les poupées russes un peu. Et alors, quand on a cette curiosité, c'est à la fois cette fascination, et je crois que c'est vraiment comme tu dis, ça peut être un motif, c'est un grand motif de force parce que c'est un motif de compréhension. On essaie de ne pas s'arrêter à des choses superficielles, de pas. On a de la curiosité pour l'humain, on comprend les fonctionnements. Et puis, ce que je ressens aussi, surtout quand il s'agit de soi, c'est qu'il peut vite y avoir un accrochage à une représentation à un moment donné, parce qu'on préfère être une Nicole qui fait ci, qui fait ça, plutôt que celle qui n'arrive pas à faire ci ou qui n'arrive pas à faire. Enfin, toutes ces choses-là, ou alors on va chercher des explications dans des images du passé.
toute cette connaissance de soi et de l'autre, je pense qu'il ne faut pas la figer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de. Enfin, ce que je retiens pour moi, c'est que c'est des informations, tout ça, j'ai envie de dire. C'est des informations parmi d'autres et le puzzle, eh ben, il se fait, il se redéfait. C'est Et comme des les. représentations. Ouais. Tout à fait. C'est ça qui est très amusant chez Proust, c'est effectivement toute cette critique du si je cherche uniquement avec l'intellect, c'est des représentations, c'est pas les sensations, et il va reprivilégier les sensations aussi, comme disait Claire, comme Diane et tout, hein, et retrouver de la force dedans. D'autres commentaires, sinon je vais Oui, associer dessus, Christian. dire un petit peu. Donc moi, je vais essayer de le recommander et je me suis amusé à avoir 5 ou 6 stades en fait. À chaque fois, on verra en quoi on retrouve, où on se différencie de la méditation dans ce travail introspectif, hein, de revenir. Alors, le premier qui est vraiment le préambule, le premier stade pour moi quand je relis son texte, c'est justement cette invitation à ne pas chercher par la mémoire intellectuelle, ni même par l'effort volontaire. Alors c'est vrai qu'il a une volonté, comme Nicole, mais en même temps il dit de s'en méfier, hein. Alors je vais vous retrouver ça. Ben voilà, c'est dès le début. C'est ainsi que pendant longtemps, quand réveillé de la nuit, je me ressouvenais de Combray. Ce que je me rappelais, c'était d'abord fourni seulement par la mémoire volontaire, par la mémoire de l'intelligence. Et ça, si je cherche à répondre à qui j'étais ou qu'est-ce qui se passe, si je le fais par ma mémoire et par ma volonté, eh ben Proust va vous dire que c'est tout à fait impossible, c'est tout à fait raté. C'est une entreprise purement intellectuelle, purement de représentation, où ça va être la fameuse représentation du moi qu'il disait une histoire au début. Et c'est juste dans le paragraphe suivant, il vous dit il est ainsi de notre passé, c'est peine perdue que nous cherchions à évoquer notre passé. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. On ne peut pas retrouver ce qu'on était ou savoir ce qu'on est si on le traduit autrement en se servant de sa volonté et de son intelligence par simplement une opération intellectuelle. Et pourquoi? Ben parce qu'il vous dit dans la suite de la phrase, le passé, il est caché hors de son domaine, hors de sa portée. Et alors là, on va rentrer dans le deuxième stade qui est très amusant. Il faut se souvenir que Proust, il était à l'époque où la théosophie avait beaucoup d'importance. Donc la théosophie, les croyances en la métapsychose, aux esprits, à tout à côté animiste un petit peu et tout. Donc il va reprendre ça un petit peu en vous disant, il est caché hors de son domaine et de sa portée en quelques objets matériels que nous ne soupçonnons pas. Et il va vous faire, donc c'est vraiment l'impression que les souvenirs qu'il va chercher. Hop, on t'entend plus. Et c'est sans se passer, et pas du tout son intellect. Ça va réveiller les traces que cela aura laissées. Donc c'est ça qui va être amusant, c'est que dans cette deuxième remarque, effectivement, il vous dit ne cherchez pas avec votre intelligence, mais cherchez l'objet dans lequel la sensation ou le souvenir s'est cristallisé. Et là, vous allez avoir une porte d'accès à votre sensibilité, à vos souvenirs, à ce qui est vraiment de l'ordre affectif. Donc ça, c'est le deuxième petit stade. Et puis le troisième, ben, on va le voir quand il va chercher quel était l'élément déclenchant de son souvenir. Donc je passe rapidement. Ma mère envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus qu'on appelle petite madeleine. Je portais à mes lèvres une cuillère de thé où je l'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment par les sens qui revient à chaque fois. À l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, là c'est vraiment le côté tactile, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux, comme disait Claire, m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Donc quand on commence à retrouver une sensation passée, oubliée ou autre, il va avoir tout de suite l'émotion qui revient à ce moment-là en même temps et une forme de joie. Et sans ça, sans savoir quelle est la cause.
Parfois en méditation, on peut avoir des petits insights, des petits sentiments de compréhension ou d'éveil qui peuvent donner de la joie et on ne sait pas d'où ça vient. Mais peut-être qu'on va se mettre aussi à chercher d'où ça vient après. Mais là, déjà, c'est juste ce troisième stade. Tiens, il y a quelque chose qui se passe. Quand j'ai abandonné l'intellect et que j'essaye de retrouver des sensations passées. Et alors, cette joie sans raison, il dit, il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même manière qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Elle proche de ce que dit Eckhart Tolle ou de ce qu'on peut sentir en méditation de temps en temps, une joie surgir, une joie profonde dont on ne sait même pas quelle est la cause quelque part. Et surtout, on devient cette chose elle-même, on devient ce sentiment, on devient cette joie. C'est la même chose que Thich Nhat Hanh vous dit quand vous méditez, qui vous dit si je médite un arbre ou une fleur, je deviens la fleur. Si je médite l'espace infini, je deviens l'espace infini. Si je médite là en méditant entre guillemets, en se ressouvenant par les 5 sens du goût de la madeleine, il retrouve une joie primaire, première, qui remonte de son enfance. Donc c'est là que je trouve moi ça très intéressant de faire la comparaison parce que en repartant dans simplement les traces sensorielles, il va retrouver cette joie qui émerge, selon Eckhart Tolle, en chacun, hein, qui peut émerger. Mais après, on va voir toute la différence, bien entendu. Alors, troisième stade, qui va être intéressant, c'est que, comme disait Nicole Barbini, il veut pas, Eckhart Tolle, pardon, Proust, il veut pas lâcher sa Madeleine et il veut comprendre d'où ça vient, cette fameuse joie. Donc, il va partir à la recherche de la cause de cette joie, puisqu'il n'a toujours pas l'origine de cette joie. Et la cause de cette joie, alors, le fait de cause de quelque chose, sauf si c'est trop volontariste, comme Proust, parfois on peut avoir l'impression qu'il le fait effectivement de manière tenace et volontaire, mais le fait de chercher la cause de quelque chose, d'un événement qui nous touche en méditation, je vous rappelle, c'est ce qu'on essaye de faire quand on a des blocages ou des peurs ou des choses qui posent problème ou des obstacles. Hein. C'est d'essayer de reconstituer quels sont les facteurs conditionnants qui ont amené cette souffrance. Donc on fait quelque part aussi ça en méditation quand on se confronte à quelque chose qui remonte du passé ou comme une psychanalyse qu'on se ferait soi-même, on cherche quelles sont les causes qui remontent, d'où ça vient. Alors ce qui est intéressant, c'est que Proust le fait sur les sentiments positifs, la joie. Mais nous, en tout cas dans la méditation bouddhiste, on le fait plutôt sur les sentiments négatifs, les souffrances, pour arriver à les délier et voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc cette recherche des causes, d'où venait-elle cette joie? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première. Je bois une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde. Ça, c'est vraiment des analyses très fines, hein, psychologiques. Si vous cherchez à retrouver, à revivre quelque chose que vous avez vécu, qui était fort, la première fois, peut-être que vous allez retrouver pareil, et puis plus vous allez essayer de vouloir à tout prix, avec votre volonté, le refaire, plus ça va se diluer, et moins vous le sentirez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu qui n'apportait aucune preuve logique, mais simplement l'évidence de sa félicité, de sa réalité devant laquelle les autres s'évanouissaient, les autres événements, bien. Je veux essayer de la faire réapparaître.
là, je me dis, pour ceux qui ont eu des petites expériences d'illumination, d'éveil, de joie profonde, des soudaines qui arrivaient alors qu'elle était imprévue, est-ce qu'on n'a pas tous essayé de se dire, ah bah j'aimerais bien que ça revienne, je vais essayer de refaire la même chose, revenir sur mon souffle, revenir sur ceci, prendre une image mentale pour le retrouver. Hein. C'est exactement la même tentation que Proust connaît. Hein. Là, cette joie, je vais essayer de la retrouver, de la retravailler. Je vais essayer de la faire réapparaître, me dit-il. Alors, comment il fait pour la faire réapparaître? Je rétrograde par la pensée au moment où j'ai pris la première cuillère de thé. C'est tout ce qu'on appelle une anamnèse. Revenir. Nicole, si tu peux juste couper. Attends, je vais essayer de couper le micro de Nicole parce qu'il fait des petits parasites. Ah. Ou si tu peux couper ton micro, Nicole, si tu m'as entendu, je ne sais pas. Donc, je rétrograde, je demande, je vais essayer de le faire réapparaître, je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillère de thé. Je retrouve le même état. Bien entendu, on peut faire cet effort de se dire, tiens, là j'avais vraiment cet état, je remets ma respiration, je revis ça. Mais en fait, il n'y a rien de plus. Hein. Au mieux, on retrouve la même chose. Je retrouve le même état sans une clarté nouvelle. Et oui, on fait qu'essayer de se reconditionner pour retrouver quelque chose qui a du passé. Alors qu'est-ce qu'il fait, Proust? Il va essayer d'aller encore plus loin. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Vous voyez, il est subtil, c'est pas l'intelligence, c'est la sensation qu'il recherche. C'est cette joie primaire qu'il a eue. La sensation qui s'enfuit. Et alors là, très intéressant, vous allez voir, il va retrouver exactement tout ce que dans la méditation, il peut se passer, c'est-à-dire des obstacles à la méditation, des obstacles sur la route de retrouver l'expérience pure ou l'éveil ou tout ce qu'on peut appeler comme on veut. Je demande de ramener, et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. C'est vraiment, vous savez, les singes hindous, je ferme les yeux, je ferme mes oreilles, je ferme tout. Et puis, je pense que comme ça, je vais pouvoir y atteindre le secret et ce qu'il y a derrière. Euh, comment faire face à un obstacle et quelque chose qui échappe, qu'on ne trouve pas, une cause cachée ou la fameuse joie. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, on n'y arrive pas. On a beau se cacher les oreilles pour pas écouter les voisins, fermer les yeux pour ne pas regarder ce que j'ai devant moi, ou etc. Ça marche pas. Donc en même temps, c'est vrai que Nicole, comme disait Nicole, on voit que c'est une volonté tenace, mais en même temps, il prend très bien conscience, Proust, je trouve, des limites de la volonté. Et que s'il le fait qu'avec sa volonté et son intelligence, ça marche pas. Et c'est là que c'est super pour des gens qui font de la méditation. Il fait la même découverte, que c'est pas avec l'effort, la volonté. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, vous pourriez répondre, peut-être lâcher prise. Sentant mon esprit qui se fatigue, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Hein, le moyen habile, rusé avec les obstacles. Quand j'ai un obstacle, si j'essaye à tout prix de le forcer, ça ne marchera pas. Parce que c'est ma volonté, c'est mon intelligence. Je lâche prise, j'oublie. Et l'air de rien, subrepticement, tiens, qu'est-ce que c'était? Je reviens à ce qui pose problème, ou à ce qui posait joie extrême dans le cas de Proust. Puis, une deuxième fois, je fais le vide devant lui. C'est vraiment le lâcher prise et l'appel à la vacuité. Refaire le vide, oublier tous les objectifs que je m'étais dit. Hein. Et je remets en nouveau en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée. Je lâche prise, j'oublie. J'essaye pas de forcer. Et puis l'air de rien, quand j'arrive à faire la vacuité de tout ce qui était là, je reviens avec la petite saveur que j'avais. Je reviens avec la saveur encore récente de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, qui voudrait s'élever, quelque chose qui aurait désancré à une grande profondeur. C'est intéressant ce fameux désancré. Hein, c'est la fameuse souvenir qui va ressurgir de l'inconscient, hein, qui se désancre des chairs de l'inconscient, des profondeurs de l'inconscient, et qui va remonter à la conscience.
Je ne sais pas ce que c'est, mais cela monte lentement. Pour ceux qui ont eu des expériences en méditation, c'est exactement ce qui peut se passer quand on sent que quelque chose se dénoue, qu'il y a quelque chose qui émerge, qui n'était pas prévu. Mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Bien entendu, ça résiste. Et j'essaye de... Donc tout ça, c'est absolument... Pour moi, je trouve ça, c'est fabuleux, c'est superbe. C'est une anamnèse psychologique, philosophique, dans laquelle on voit comment il ruse avec les obstacles. Il faut abandonner la volonté et l'intelligence comme seule manière. Il faut revenir au sens, contourner, essayer de retrouver qu'est-ce qui est derrière. Hein. Ça fait retrouver, il retrouve les techniques de la concentration et de l'investigation bouddhiste. Se couper du monde, privilégier la mémoire affective et corporelle plus que l'intellect, utiliser des moyens habiles comme ruser avec son attention qu'on ramène sur la sensation, mais qu'on laisse s'échapper si on s'aperçoit que ça marche pas. Ça permet de faire le vide et hop, on revient à l'air de rien avec plus d'acuité sur ce qui posait problème à un moment donné. Ça, c'est vraiment un travail, le travail d'investigation qui peut se faire en méditation. En tout cas que personnellement j'ai pu souvent faire ce qui fait que parfois on peut dire que la méditation c'est un genre de psychanalyse, d'auto-psychanalyse ou autre, où on peut faire soi-même ce travail quand il y a des choses. Alors ce qui est intéressant c'est que Proust vous montre qu'on peut des sentiments positifs aussi. Alors que dans le bouddhisme on le fait plutôt sur ce qui pose problème, remonte, etc. Et les obstacles continuent, bien entendu. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, il est trop loin dans l'inconscient, ce souvenir, trop confusément. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience? Ça, c'est quand même incroyable. Le mot claire conscience, c'est exactement le mot des bouddhistes tibétains, la claire conscience. Là, c'est d'arriver à retrouver une conscience nue des choses où brusquement j'ai en même temps une connaissance claire de ces choses-là. Et c'est exactement ce mot qu'il emploie. Hein, parce que quand quelque chose de profond ressurgit, on atteint une claire conscience. Une vision soudain débarrassée de tout le reste. Donc la claire conscience de se souvenir. L'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est devenue solliciter, émouvoir, soulever. Donc, est-ce que ça va arriver jusqu'à cette claire conscience? Je ne sais pas. On peut être saisi par le doute. Maintenant, je ne sens plus rien. Il s'est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? On peut toujours méditer, c'est se confronter à des doutes sans arrêt. On peut toujours avoir des doutes. Comme Proust a ces doutes-là, dans sa quête de retrouver dans son anamnèse la cause profonde de sa joie. Peut-être qu'il ne va pas y arriver, peut-être que ça ne va pas remonter. Ce fameux éveil que je cherche, il ne va pas se remanifester. Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il a arrêté, redescendu, peut-être, qui sait s'il remontera jamais de sa nuit. Et toujours, il continue, malgré tout, à chercher. Alors, avec sa volonté, mais pas la volonté de l'intellect. Hein. Il creuse dans ses souvenirs inconscients. Il creuse dans ce qui remonte de sa mémoire affective. Et c'est là qu'il y a vraiment un lien avec les anamnèses ou les investigations qu'on peut faire en méditation bouddhiste en tout cas. 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Chaque fois, et alors là, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, si ça vous arrivait en méditation d'essayer de comprendre un obstacle, qu'est-ce qui se cache derrière et tout, à un moment donné, on a envie de lâcher, on est humain. On n'a pas envie de ce qui va remonter aussi. Proust va connaître la même fatigue. On est fatigué face aux obstacles, là, non, c'est quelque chose actuellement. Ça fatigue, ça use la douleur, les obstacles et tout. 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui, vers ce souvenir oublié. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, si c'est difficile, c'est que ça parle, que c'est important. Donc cette lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé, en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Qui n'a pas en méditation eu envie
de se dire, ouais, allez, ça va, ça suffit, hein, je vais me relever, prendre mon thé, faire mon dossier important, aller faire mon jardin, etc. Et qui ne l'a pas fait de temps en temps aussi. Eh ben, c'est exactement ce à quoi se confronte Proust dans le travail d'investigation et d'introspection. Quand ça résiste, on a envie de laisser tomber. On le refera plus tard, la méditation, on refera à un autre moment, plutôt que de creuser qu'est-ce qui est en dessous. Hein. Ben, c'est une invitation, donc comme vous le voyez, ce texte de Proust pour moi, à prendre conscience que quand ça résiste, eh ben, il faut avoir ce courage de continuer. Ça me fait penser à un grand, je sais plus si c'était un jésuite ou je sais plus si c'était un jésuite ou un franciscain, qui disait il faut prier tous les jours 20 minutes. Si vous vous mettez à prier et puis que vous sentez que vous n'avez pas envie de prier, eh ben faites votre prière 40 minutes. Par contre, si ça va tout seul, vous pouvez faire que 10 minutes. Voilà. C'est les mêmes conseils hein, dans la méditation. Voilà, donc tout ça, c'est pour faire des petits... ils croisent les obstacles, ils croisent les envies de laisser tomber, qu'on rencontre quand on médite, qu'on rencontre quand on fait de la concentration, qu'on se confronte à des obstacles. Et puis, 5e stade, enfin, la petite révélation, l'insight, hein, le petit éveil. Tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, je vous passe la suite et tout. Et puis, dès que l'insight apparaît, c'est tout le monde qui se reconstruit autour. C'est ça qui est très intéressant. Dès que vous comprenez soudain quelque chose, dès que vous avez un petit éveil, c'est pas que le petit élément en cause qui joue. Hein, le moineau qui fait que soudain, vous prenez conscience autrement du monde autour de vous. C'est tout le monde qui se réagence à ce moment-là dans un petit éveil autrement. Hein. Et dès que j'ai reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan troqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, et la place où on m'envoyait avant déjeuner, et les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était si beau. C'est exactement ce qui est très proche là, c'est que quand on retrouve ou qu'on accède à un petit moment de grâce ou à quelque chose qui coinçait et tout, ça réagence toute la vision à 360 degrés du monde. On revoit le monde autrement, avec une vision claire, pas comme auparavant. Et ça, c'est exactement l'expérience que fait Proust à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Et alors là où les chemins se séparent, hein, bien entendu, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce qui intéresse Proust, c'est cette éternisation du passé et des anciens souvenirs agréables qu'il voulait réatteindre. À partir du moment où il a retrouvé ce monde, il est heureux, ça y est. Il a sa petite illumination, il a son souvenir qui a échappé au passé. Et ça, c'est la grande différence, bien entendu. Mais c'est extrêmement proche, ce sont les mêmes outils pour moi qu'il utilise, que nous, on essaye d'utiliser en méditation. Sauf que lui, il le fait pour éterniser des moments de grâce, des moments de joie qu'il a vécu dans le passé. Et que du coup, comme disait un peu Nicole, il se referme sur son moi. Alors que, bien entendu, dans la méditation et encore plus dans le bouddhisme, on va inviter à juste laisser la chose se manifester sans vouloir l'éterniser. Mais c'est ça, mais c'est normal parce que Proust, il est dans la tradition occidentale. C'est exactement les Romains qui voulaient éterniser leur œuvre. Ils écrivaient les Romains, pourquoi? Pour qu'on puisse se souvenir de 2 siècles plus tard. C'est réussi pour Sénèque et pour les grands. Ils voulaient éterniser. En Occident, on veut toujours éterniser. On veut faire durer cette mémoire de Proust, ce souvenir. On veut faire durer. Alors que dans le bouddhisme, ou dans la méditation, ou dans ce que j'essaye de partager avec vous, j'invite à prendre conscience de la fugacité, d'essayer de laisser passer juste la beauté du moment fugace.
Voilà, mais donc c'est quand même très intéressant. C'est le stade de la résurgence, de l'éternisation du souvenir passé. À force de travail associatif, il retrouve ce qu'il pensait être le souvenir brut, qui était enfoui quelque part. Je suis pas sûr que ce soit un souvenir brut, hein. Moi, en neurosciences, on dirait aujourd'hui que c'est un souvenir qu'il a peut-être reconstruit, ou en psychanalyse, que c'est ce qu'on appelle un souvenir écran, qu'il y avait peut-être encore autre chose derrière. Mais Proust va retrouver ce souvenir, effectivement, et tout le monde autour qu'il aime retrouver de son passé. Pour moi, c'est à la fois c'est soit la limite, soit là que les voies se divergent avec l'introspection qu'on peut utiliser en méditation, hein. C'est que c'est- Proust a cette certitude de voler un morceau d'éternité au passé jadis vécu, qu'il pense pouvoir retrouver, hein. Et il se plaît à voir la reconstruction du monde qui fait revivre ainsi en échappant au néant de l'oubli. Et peut-être au risque de tourner à rond dans l'histoire perpétuellement recréée de son moi, de ses blessures, de ses joies nostalgiques perdues, au lieu de s'affranchir du moi, ou peut-être même au lieu de ressentir cette joie brute. Peut-être que quand il a senti cette joie brute, Proust a eu une expérience comme celle des Cartol, comme celle qu'on peut avoir. Et au lieu de simplement avoir cette expérience brute, il l'a replaquée sur la mémoire affective. Mais c'est ça qui l'intéresse en même temps. Donc voilà, c'était juste pour vous dire en quoi j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a vraiment toutes les techniques de la méditation. Donc l'introspection, la plongée en soi, bah, c'est pas étonnant. Il va retrouver tout ce qu'on fait dans la méditation, moi je trouve. Les obstacles à la méditation, le ruser avec les obstacles, etc. Hein, la concentration, le fait de revenir dans l'affectif et pas de rester dans la tête, tout ça, c'est universel, ça se retrouvera à chaque travail intérieur. Mais en même temps, on voit très bien où ça diverge, quoi. Plutôt que de se laisser immerger dans une joie brute qui ouvre à une fusion avec le monde, hein, avec une unité fusionnelle, il va retrouver des pans de son moi ancien qui veut éterniser, qui veut retrouver. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que j'avais envie de partager avec vous et qui fait que j'avais pris ce texte. Alors, je vais arrêter de parler, je parle trop. Si vous avez des commentaires, justement, des interpellations sur cette interprétation. Oui, vas-y Anne, alors il faut mettre le micro et je retire le mien. T'entends pas? On n'entend pas. Plus fort, s'il te plaît, à côté du Non, micro. mais elle n'a pas enlevé le micro, il est Ah non, coupé. le micro est pas enlevé. C'est Voilà, juste c'est le bon. Voilà, micro. ça y est, tu l'as enlevé. Alors moi, j'avais plein de trucs là qui me venaient. D'abord, je disais que j'avais beaucoup aimé tout le commentaire que tu as fait, tout ce que tu as dit autour de ce texte. Notamment quand je faisais référence à, je ne sais pas si vous avez lu La première gorgée de bière Ah de oui, Pénac, oui, quand ah il oui, écrit ces petites choses, oui, la oui. gorgée de bière, le vélo rouge, enfin, toutes Mm. ces choses qui sont du ressenti, qui nous reviennent en mémoire. Voilà, j'avais envie de, moi, ça a évoqué en fait les Noëls que j'aimais tant enfin non, en premier, un truc qui était douloureux, quand il y a eu la séparation, la rupture au niveau de mon couple, quand j'avais 48 ans, quand j'ai atterri chez le psychiatre, je disais toujours pourquoi? Et le psychiatre m'a dit, il n'y a pas de pourquoi, c'est. Et souvent, je me suis dit, quand j'étais là à partir, comme disait Christian tout à l'heure, si on part à cogiter, enfin à être dans l'intellectualisation, on va pas loin finalement, on tourne en boucle ou c'est pas forcément simplement c'est. Là, ce qui était à ressentir, c'était le c'est de la blessure et le c'est de la joie. Et quand je parle du c'est de la joie, je repensais un peu à ces Noëls que j'aimais bien quand j'étais petite fille chez ma grand-mère, où ça sentait bon, la dinde fumée, enfin, les guirlandes et tout ça, c'était beau. Et je me rappelle que c'était quelque chose
et quand je l'évoque, d'essentiellement sensoriel. Et à la fois, si je veux l'intellectualiser, je vais dire par rapport à ce que j'ai lu ces derniers temps, ces moments où on est heureux, j'ai envie de dire tout simplement heureux, ne sont-ce pas des moments où on a ressenti tout simplement, où on a évoqué un amour sécure. Et cet amour sécure, c'est quelque chose qui nous appartient qu'à nous-mêmes, au fond de nos tripes, et qu'on ne peut pas forcément partager avec autrui, mais qui est un ressenti pur et dur d'amour sécure. Et cet amour sécure, j'avais envie de le dédier à Claire par rapport à sa maman qui partira un de ces jours. Et, et moi, c'est ce que j'ai vraiment partagé beaucoup, beaucoup avec des patients, des petits-enfants qui avaient perdu un parent, même dans une pendaison ou dans quelque chose de très douloureux et de très injuste dans le fil de la vie. Et j'essayais de leur dire, mais peut-être au lieu de ressentir la perte, le manque, peut-être aller évoquer tous ces moments merveilleux, tous ces moments sécures qu'on a partagés et qu'on a eu la joie de connaître. Et ce sont des moments qui n'ont pas forcément une explication, qui ont juste été pour ce qu'ils étaient. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire et qui quelque part est joyeux pour transformer, quand tout à l'heure Christian disait, il y a ces moments-là, on a envie de les pérenniser. Ben moi, j'ai envie de dire oui, c'est bien des fois de les pérenniser quand il y a trop de tristesse, quand il y a du manque, et de retourner ce manque et cette tristesse en joie d'avoir connu, en joie que ça a existé. Ben, merci pour Tout à fait. Voilà. Oui, oui. Merci bien. Merci Anne. Ah oui. Commentaire Ah oui, moi, Ben oui, bien sûr, c'est tentant d'éterniser et on comprend très bien la tentation et le plaisir de Proust à ça, tout à fait. Des commentaires, Claire ou Nicole? Oui, moi, je partage tout à fait ce que tu as dit, Anne. En revanche, Christian, quand tu as dit on essaie de revoir des moments où on a été bien, etc., mais on n'y arrivera pas. Si. Alors, aussi bien moi en méditation qu'en sophrologie, en sophro, surtout lorsqu'il s'agit de revoir un endroit où on se sent bien, où on veut s'y retrouver. Alors moi, j'y arrive parfaitement depuis les années que je pratique ça. Oui. Et en Non, alors, méditation, ouais. oui. Oui. Ce que je dis, c'est que montre très bien Proust, c'est que quand on essaye intellectuellement de vouloir retrouver exactement la même chose, à la fois par la volonté et par l'intellect, il y a toutes les chances qu'on n'y arrive pas. On peut ruser avec des images mentales, justement, c'est plus l'intellect déjà. Ah, Donc, on peut ruser en prenant des moyens détournés, comme une image mentale qui va cristalliser le souvenir. C'est exactement ce que dit Proust, hein. Mais ce qu'il dit, c'est tant que j'essayais à tout prix, avec ma volonté, de reconstituer à quoi ça renvoyait, par la volonté et par l'intelligence, ça marche pas. Donc effectivement, il va le faire à partir du moment où il va laisser simplement le souvenir de l'odeur flotter, et puis d'un seul coup, ça va ressurgir. Donc bien sûr, on peut, mais tu fais bien de le souligner, on peut par de la sophrologie, on peut... alors après, il y a deux nuances. Mais après, chacun pense, bien entendu, hein. On peut toujours retrouver, si on le veut, par des moyens détournés, comme des images mentales, comme des reconditionnements et tout, des expériences passées. Moi, personnellement, je pense que c'est jamais l'expérience passée que tu retrouves à ce moment-là. C'est une expérience qui a été refaçonnée parce qu'elle est dans le moment présent où tu la revis, c'est pas celle du passé. Et donc on peut effectivement, puisque de toute façon les souvenirs, ils n'existent pas en soi. Ils sont toujours refaçonnés à chaque endroit. Mais ça pose aucun problème. Donc on peut retrouver effectivement quelque chose qui va être refiltré, refaçonné par ma mémoire du présent à partir des traces passées. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Après, ça, ce sont sur des moments qu'on peut retrouver, si c'est pas par l'intellect et par la volonté, je rajouterais juste, hein, c'était le texte dont on parlait. Après, c'était une mise en garde, ce que je disais, sur les gens qui se disent j'ai eu un éveil, et si c'était vraiment un éveil profond,
Ben, on ne le retrouve pas par la volonté, l'éveil profond. Ça, tous les textes, que ce soit du Bouddha, de Canfield ou autres, vous disent que il faut lâcher prise. Et à ce moment-là, ça reviendra naturellement, automatiquement, inconsciemment, comme disait Deshimaru, mais pas par un effort volontaire, forcément. Voilà, donc c'était juste, mais tu fais bien de dire qu'on peut retrouver Oui, oui. des choses agréables, etc. Même si, à mon avis, c'est reconstruit et c'est pas la même chose. En tout cas, merci. Mais oui, oui, tout à fait. Donc tu fais Moi, je bien de peux dire. dire, même les auteurs, hein, lorsque je Oui, me bien sûr. vois à un Oui, mais même endroit les odeurs, à côté de la mer, je sens l'iode, hein. oui, bien sûr. Mais Comme ça si va c'était rappeler là des dans ma choses pièce. Oui. oui, et ça va rappeler des choses du passé, Mm. mais elles sont reconstruites Elles aujourd'hui. sont reconstruites mentalement, oui, ça c'est Voilà. sûr. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui. Merci en tout cas. Non, non, mais ça ouvre toutes ces discussions, c'est superbe. Nicole, tu avais un petit commentaire éventuellement? En retirant le micro et en parlant tout près. Et après, on fera notre dernière méditation. Il y a toujours le micro de mis, Nicole. Le micro est toujours mis chez moi. Non, on t'entend pas parce que... Voilà. Ah. Oui, mais parle très fort. Et tu parles fort à côté de ton micro, s'il te plaît. Ouais, alors, Et on va y arriver. Ouais, c'est ça y est, on t'entend. l'expérience que j'ai de tout ça, moi, le fait de rechercher des choses, en fait, moi, je comprends ce que dit Anne, en fait, au sens où des expériences passées peuvent être un peu des repères, des refuges, voilà, pour aborder. Enfin, je crois comprendre ça dans dans ce que tu as dit. Alors moi, je comprends que c'est l'intellect qui peut le reconstruire, effectivement. Alors, je suis dans cette représentation-là. Par contre, je suis hypersensible et je m'en rends compte vraiment de jour en jour. Et c'est le sensoriel, moi. C'est vraiment le sensoriel et la sensation de bien-être physique, je ne sais pas, de chaleur, de confort, de choses comme ça qui va m'aider, par exemple, ouais, dans des moments difficiles, le fait de revenir simplement sur mon être sensitif. Je ne sais pas si on Oui, dit c'est ça ça. comme ça. Mm, mm. Tout à fait. Merci. Et c'est effectivement l'invitation de Proust, hein, c'est de revenir à ce côté sensitif et pas du tout à la reconstruction intellectuelle. Ouais, tout à fait. Bien, ben merci pour tous ces commentaires. En tout cas, je trouve qu'il est très fascinant pour des gens qui font de la méditation, Proust. Parce qu'on voit vraiment le côté introspectif, la tentation qu'on a tous, hein, d'éterniser le passé et tout, des moments agréables, et puis en même temps, les petites différences qui peuvent se faire, bien entendu. Alors, je vais vous proposer d'autres commentaires ou on fait notre deuxième et dernière méditation? C'est bon? Alors, on va toujours la faire en se servant un petit peu de Proust, bien entendu. Donc, je vous laisse vous recentrer par vous-même dans votre posture, ici et maintenant. Quand vous réhabitez parfaitement votre corps, le corps et l'esprit ne faisant qu'un, vous pouvez juste revenir à votre souffle, aux sensations corporelles, au choix, pour se recentrer. Et puis toujours, pour rester dans la veine de Proust, en privilégiant la méditation sans objet, restez juste en attention ouverte à tout ce qui se présente, fluctuant sans arrêt, à la surface de notre conscience, en essayant de rester vigilant sans se faire emporter
sans tomber dans l'affluence anesthésiante de l'habitude, comme dit Proust. Plus curieux, jouissif de toutes ces images, sensations entremêlées, pensées, qui font le moment présent, qui apparaissent, se déploient, disparaissent. Et en restant particulièrement vigilant à toutes ces pensées ou images mentales ou souvenirs qui peuvent passer. Et pendant cette courte expérience de laisser surgir toutes les pensées, il est possible, et peut-être même fort probable, qu'à un moment donné, vous vous soyez laissé happer par une pensée, par un souvenir ou une sensation. Et qui étiez-vous à ce moment-là, quand on se laisse happer par un souvenir, une sensation, une émotion qui passe à travers la conscience? Qui étiez-vous juste à ce moment-là, pour reprendre les interrogations proustiennes? Il y a toutes les chances que vous ayez été simplement ce par quoi vous étiez happé. En vous identifiant à ce qui nous prend. Encore une fois, c'est l'expérience que fait Proust quand il s'endort et qu'il essaye d'être conscient de ce qui se passe. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Donc il plonge dans le sommeil, dans la demi-somnolence, comme on peut le faire en méditation. Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Là encore, c'est exactement peut-être l'expérience qu'on peut avoir quand on se laisse happer par quelque chose, ou même quand on est pleinement attentif à une chose, comme dit Thich Nhat Hanh, on devient cet objet ou cet événement. Qui suis-je? On n'est plus un moi figé, on est cet objet qui nous a happé, ou ce souvenir fugace, temporaire.
Et alors? Et alors, c'est juste le fait qu'on peut en prendre conscience. En méditation, on appelle ça brusquement prendre conscience qu'on était ailleurs et retrouver juste ce sentiment fugace, immédiat, de pleine conscience d'être là. Et on retrouve tous nos sens à nouveau, notre expérience sensorielle. Et là encore, Proust qui explore la vie intérieure va faire exactement, je pense, le même type d'expérience, même si le but est différent. Ce à quoi je m'étais identifié pour Proust commence à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence intérieure. Le sujet du livre, auquel il s'est identifié, se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. C'est vraiment le miracle de la pleine conscience de pouvoir se détacher de ce dans quoi on était englué, pris. Et Proust continue, aussitôt je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être encore plus pour mon esprit, à qui elle apparaissait, cette chambre, comme une chose sans cause, incompréhensible. Juste on retrouve soudain qui on est, ici, maintenant, avec les 5 sens. Donc, je vais vous laisser quelques instants expérimenter dans cette méditation sans objet comment les images, des flux passent sans arrêt, comment on peut se laisser happer par eux et comment à chaque instant on peut revenir. En vous disant que Proust fait exactement la même expérience dont il parle dans le texte qui suit, dans la suite du texte, pardon. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre des craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, le tout, la chambre dont je n'étais qu'une partie, et à laquelle je retournais vite m'unir. En dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive. Cette vie fusionnelle avec ce qui nous emporte. J'avais oublié l'événement pendant mon sommeil et je retrouvais le souvenir, aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller. Toujours ce mélange de partir, être happé par un événement et cette capacité de revenir en pleine conscience. Je vais juste l'explorer en essayant de cultiver de plus en plus cette claire vision de ce qui apparaît à chaque instant. Et c'est pas grave si on se laisse happer. On peut même jouer avec ces moments où on se laisse prendre par un souvenir et revenir en pleine conscience.
Et qu'est-ce qui se passe quand on revient toujours, perpétuellement, à cette pleine conscience? C'est peut-être simplement le sentiment d'être, un sentiment d'exister, profondément ancré en nous, simplicité première, archaïque. Et c'est ce que devine Proust, mais dont il va vite aussitôt s'échapper pour retrouver le moi confortable. Donc la phrase de Proust que je vous laisse résonner en vous, c'est justement une réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand on reprend conscience. Cette claire vision de tout ce qui est là, ici, maintenant, par mes 5 sens. Et lui, il le fait par l'expérience d'un réveil dans la nuit, bien entendu. Quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, comme on a souvent l'impression, on se réveille, on ne sait plus où on est, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. Qui suis-je? Et cette très belle phrase de Proust, j'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. C'est pour moi l'une des meilleures définitions de la pleine conscience. Revenir juste à cet instinct vital, sentiment existentiel. Archaïque. D'ailleurs, il continue en disant « Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation. » Donc on voit très bien comment Proust, de la même manière qu'il sent cette joie primaire au fond de l'être et qui va la reconstituer, la recristalliser dans un souvenir du passé, comment il a cette prémonition, cette intuition du sentiment existentiel profond, animal, vital, qu'on peut toucher en méditation, et comment il va vite s'en écarter comme si c'était dangereux pour reconstruire son petit moi précieux dans sa vie, dans son château avec sa famille. Puisqu'il continue en disant « J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation. Et l'image confusément entrevue des lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattu, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait, pour chacun, le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouverai au réveil. Juste essayer de rester avec le sentiment premier de l'existence, de la pleine conscience, sans forcément reconstruire son moi autour, mais si on a envie de le reconstruire, on peut, comme Proust dans sa chambre.
Alors, c'était une deuxième petite méditation proustienne pour essayer de voir, d'indiquer des traces de convergence et de divergence avec cette fameuse pleine conscience, hein, qui peut apparaître quand on médite, quand on fait de l'introspection, cette capacité de s'identifier dans les formes floues qui passent, etc. Des commentaires éventuellement? Bien, bah, je pense que ça a été... Oui, Claire, éventuellement, ou j'ai vu que tu avais Non, remis... enfin, oui, non, non, je remettais mon micro. D'accord, Oui, parfait. c'est très puissant, hein, ça. Pourtant, je l'ai lu, tu vois, le livre, deux fois ou trois, je ne sais plus. Je n'ai pas vu autant que ce que tu nous éclaires. Oui. Ben, oui, ce que j'essaye, Bah, c'est j'avais jamais simplement médité, avec hein, comme l'éclairage de la méditation, quoi. Du coup, on voit je l'ai autre lu il y a chose. 10 ans, j'avais jamais médité, hein, alors je ne pouvais pas faire le rapprochement. Voilà. Mais bon, moi, je trouve ça intéressant de voir vraiment comment il touche des choses profondes, hein, par son Oui, ah oui, introspection. oui, oui, Et tout puis à fait. comment, bah, Mm. c'est dans un but d'éternisation du passé, de Mm. retrouver le concon du moi, et en même temps, il sait très bien qu'il n'y a pas de moi, comme il le dit dans la première Mm. méditation. Voilà. C'est ça qui est très intéressant, je trouve. Bon, alors je vais arrêter l'enregistrement, puis on va continuer un petit peu. Arrêter l'enregistrement. Voulez-vous arrêter?